Et tout de suite, c'est notre influenceur. Le Grand Matin Sud Radio. Il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Avec un sujet important, un quart des Français ne seraient pas à l'aise avec le numérique, d'après un sondage publié par l'Institut CSA de juin 2018. En particulier, ce sont des personnes âgées qui ont un problème et ça crée forcément des pertes d'autonomie, des isolements ou des risques en matière de cybersécurité. On appelle ça l'illectronisme ou l'illettrisme numérique et on en parle avec Frédéric Aeuve. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes consultant indépendant dans le secteur de la formation au numérique et vous avez créé un blog qui s'appelle www.aeuve.com. Alors, Frédéric, vous dites passeur, vulgarisateur et observateur du monde numérique. Oui, c'est ça. Donc, moi, je travaille sur le numérique depuis le début de ma carrière, en fait, depuis plus de 30 ans maintenant. Oui. Et donc, j'ai suivi l'évolution du web notamment, et donc maintenant le web communicant, le web 3.0, et puis les difficultés que ça peut effectivement engendrer pour les personnes qui sont les plus éloignées du numérique. Alors, qu'est-ce qui cause justement ce que vous appelez l'illectronisme ? Alors, en fait, toute personne est concernée, c'est-à-dire contrairement à effectivement ce qu'on peut croire en disant les personnes les plus vulnérables effectivement sont atteintes par l'illectronisme, mais pas seulement. Donc il peut y avoir effectivement toutes les catégories de population. Et en fait, c'est le manque de pratique pour une bonne partie d'entre eux, le fait que dans l'éducation, on n'a pas été formé à l'usage du numérique. Et donc aussi ce qu'on appelle en fait l'abandonnisme, des personnes qui essayent de s'y mettre et puis finalement renoncent à mener par exemple une démarche administrative ou autre, et donc abandonnent et donc sont découragés. Oui, puisque la plupart des choses se passent aussi aujourd'hui par Internet, même pour acheter un billet de train, pour les impôts, pour tout un tas de choses. Donc effectivement, ça crée une fracture numérique. Voilà, c'est ça. Donc la fracture numérique importante, vous le rappeliez dans l'étude donc du CSA, 25% environ des Français se disent en difficulté par rapport au numérique. Donc il est urgent, à mon avis, de prendre en compte ce problème et puis de trouver des solutions d'accompagnement. C'est ce que j'essaie de montrer dans mon blog, et donc notamment dans l'éducation nationale, dans les CFA, etc. Très tôt, il faut prendre en compte la compétence à l'usage du numérique, qui n'est pas simplement un usage, on va dire, technique. C'est pas simplement utiliser un ordinateur ou un smartphone, mais c'est l'utiliser... l'intégrer dans son quotidien réellement, oui. Pardon ? C'est l'intégrer réellement dans son quotidien. Frédéric Aeuve, vous proposez justement de mettre en place des bus pour aller expliquer aux gens dans les régions, dans les territoires un peu reculés, justement le fonctionnement du numérique. Oui, voilà, c'était une expérience qui avait été menée par la région Centre il y a quelques années. Je pense qu'elle a été arrêtée maintenant, sans doute pour des questions budgétaires, mais effectivement l'idée c'était d'aller dans les territoires et d'être au plus près des besoins des personnes. Donc en fait le bus s'arrêtait dans le marché, sur la place du marché ou à la mairie, et les personnes pouvaient être accompagnées sur une démarche très simple, envoyer un mail, regarder une vidéo sur Internet, etc. Et je pense que c'est un peu une des solutions, c'est pas tant de faire des plans d'accompagnement massifs, mais c'est plutôt d'être au plus près des gens dans une relation, on va dire, de proximité, de côte à côte. Je pense que le numérique peut-être nous incite à être dans une forme de dématérialisation. Il faut au contraire remettre de l'humain. Mon discours, c'est de dire qu'il faut aussi accompagner au plus près des gens, de leurs besoins. Et donc, être solidaires les uns les autres, en tout cas. Merci beaucoup, Frédéric Aeuve. Vous êtes consultant indépendant. On vous retrouve sur votre blog aeuve.com. Merci d'avoir été avec nous. Il est 6h57.